Non, c'est surtout, enfin, maintenant, il y a d'autres choses à faire, là aussi. Hein? C'est surtout la question de la différence entre le surmental et le supramental. Oh. C'est surtout cette question-là que je voudrais comprendre d'une façon pas abstraite, mais concrète. C'est un problème important. Le surmental n'est pas intellectuel. C'est le domaine des dieux. C'est le domaine des dieux et c'est le domaine qui a gouverné la terre. Ce sont tous les dieux que les hommes ont connus et adorés, et avec lesquels ils étaient en rapport. C'est là. Et oui, c'est un domaine de Dieu, avec des vies de Dieu, des manières de Dieu. Ce n'est pas supramental. Oui, justement. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais moi, je ne crois pas que les dieux ont supramental. Oui. Les dieux s'arrêtent au surmental. Non, n'est-ce pas? Si nous, je ne connais pas les traditions hindoues, purement hindoues, mais les dieux, ce sont les êtres avec lesquels les Védas et les gens védiques étaient en rapport. Du moins, je le pense. Ce que je connais des dieux, je l'ai connu avant par l'autre tradition que Théon déclarait être, n'est-ce pas? C'était par la ligne chaldéenne, mais Théon disait que c'est la tradition védique qu'il connaissait d'ailleurs. Et puis cette tradition-là était sortie d'une tradition antérieure. Et d'après lui, n'est-ce pas, c'est d'après lui qu'il y a cette histoire des premiers émanés qui, dans leur parfaite indépendance, se sont séparés du suprême dans leur action, ont créé tout le désordre, c'est ça la cause du désordre de la création. Et puis qu'après, il y a eu l'émanation des dieux. Les dieux ont été émanés pour réparer le mal qui était fait et pour organiser le monde en rapport avec la volonté suprême. Naturellement, c'est une façon enfantine de dire les choses, mais c'est compréhensible. Et alors, cette tendance des dieux qui travaillent dans l'harmonie, dans l'ordre, ça, c'était en accord avec cette tradition. Autant que j'ai compris, la théologie indienne a inclus tout ce qui provient des premiers émanés dans leur panthéon, n'est-ce pas? Puisque tous les dieux de destruction, les dieux d'inconscience, les dieux,
n'est-ce pas, les dieux de souffrance, les dieux, tout ça sont compris dans leur Dieu. Ce qui fait que, au fond, c'est laissé à chacun, je crois, d'appeler du nom qu'il veut ce qu'il veut. C'est toujours comme ça que je l'ai senti. Même dans la tradition hindoue, c'est écrit pour les dieux, l'homme est un bétail pour les dieux, méfiez-vous des dieux. Ce qui fait que pour moi, tout ça, c'est langage. Des mots pour chacun suivant ce qui est le plus conforme à sa nature. J'ai eu des rapports conscients avec tous les êtres selon la tradition telle que je l'avais connue par Théo, et j'ai eu des rapports avec tous les êtres tels qu'ils sont expliqués dans la tradition indienne, et en fond, autant que je sache, j'ai eu des rapports avec toutes les divinités de toutes les religions. Ça s'échelonne. Il y a des êtres depuis même dans le Vitaliyana, dans le mental. Les hommes ont déifié beaucoup de choses. Et tous les êtres qui pour eux n'étaient pas exactement comme eux, facilement ils en faisaient des dieux. Si on est éclectique, on peut avoir rapport avec tout. Et tous ont leur réalité, leur existence. C'est une région. Cette région est une région qui juste domine la terre et le mental même le plus supérieur. Mais l'évolution terrestre, n'est-ce pas, qui a son rythme propre, qui n'est pas, qui est plus condensé, concentré, et on pourrait dire aigu, que l'évolution universelle dans son ensemble. Cette évolution terrestre a, à travers l'espèce humaine, créé une sorte d'intellectualité supérieure qui est capable de traverser la région surmentale, la région des dieux, et d'aller directement à un principe plus élevé. Mais cette région surmentale, cette région des dieux, qui ont le pouvoir de gouverner l'univers et partiellement la Terre, elle a sa réalité propre, on peut entrer en rapport avec elle, et on peut s'en servir. Les gens, n'est-ce pas, les ancêtres des Médas s'en servaient.
Les occultistes s'en servent. Même les tantriques s'en servent. Mais il y a une autre voie qui, justement, se méfie des dieux et qui passe au travers par une sorte, on pourrait appeler d'ascétisme intellectuel, n'est-ce pas, qui se méfie des formes, des images, des expressions variées et qui s'en va comme une flèche toute droite, très fière et très pure, vers la lumière supramentale. Ça, c'est une expérience vivante. Sri Aurobindo apprécie le yoga intégral où tout était compris. Et par conséquent, on pouvait avoir toutes les expériences. En fait, l'univers a été créé pour être un champ d'expérience, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment mieux les chemins courts, directs et étroits, c'est leur affaire. Mais il y en a d'autres qui aiment perdre leur temps en route aussi, c'est leur affaire. Mais il y en a qui sont portés à avoir toutes les expériences et par conséquent qui se promènent très souvent et longtemps dans ce monde surmental. Il y en a naturellement, il y en a la grande majorité. La grande majorité parmi ceux qui ont des aspirations religieuses les met en rapport avec des divinités. Et ils s'en tiennent là, c'est pour eux suffisant. Mais tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est seulement un très petit peu de tout ce qu'il y a. Non, ce que je voulais surtout savoir, c'est la différence quand on passe de l'autre côté, dans le supramental. La différence de vision, la différence de vision entre le supramental et le surmental. C'est surtout ça que je voulais savoir. Pour moi, je ne sais pas ce que Sri Aurobindo te dirait. J'étais justement en train de regarder ça ces jours-ci. Pour moi, la conscience surmentale est une conscience magnifiée, beaucoup plus belle, beaucoup plus haute, beaucoup plus puissante, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus, n'est-ce pas? Avec beaucoup plus. Mais par exemple, je peux dire une chose. Les dieux n'ont pas le sens de l'unité. Ils se disputent entre eux, n'est-ce pas, à leur manière. Mais enfin, c'est pour dire qu'ils n'ont pas le sens de l'unité. Ils n'ont pas le sens qu'ils sont tous un et qui sont des expressions du divin unique. Par conséquent, ils sont encore de ce côté-ci. Ils sont encore de ce côté-ci dans une forme magnifiée, n'est-ce pas, avec des pouvoirs que nous ne comprenons pas, une puissance, par exemple, une puissance de changer leur forme comme ils veulent, d'être à tous les endroits en même temps comme ils veulent, toutes sortes de choses que les pauvres êtres humains rêvent d'avoir, mais non pas. Ils ont tout ça. Ils vivent une vie divine.
Mais ce n'est pas le supramental. Le supramental, c'est la connaissance. C'est la connaissance pure, n'est-ce pas? Oui, c'est savoir ce qui est à savoir. Ce n'est plus un jeu, n'est-ce pas? Un jeu qui est un jeu entre des gens et des choses. C'est vraiment le signe du supramental, c'est l'unité. L'unité qui n'est plus une addition d'un tas de choses différentes, mais au contraire une unité qui joue avec elle-même. Il n'y a plus cette relation des dieux entre eux, des dieux avec le monde, des dieux. Ils appartiennent encore à la diversité, mais sans l'ignorance. Ils n'ont pas l'ignorance. Ils n'ont pas l'ignorance. Ils n'ont pas ce que nous avons ici, l'être humain. Ils n'ont pas l'ignorance, ils n'ont pas l'inconscience. Mais ils ont le sens de la diversité, de la séparation. Et cette expérience de Sri Aurobindo à Alipore, tu sais, la célèbre expérience quand il voit Narayana dans les prisonniers, Narayana dans les gardiens, Narayana partout. Là, c'est le suprême. C'est une expérience Unité. C'est une expérience supramentale ou une expérience... Supramentale. C'est supramental. Ça, c'est l'expérience. Il l'appelait Narayana parce qu'il était indien. C'est supramental comme expérience. C'est pas surmental du tout. Non. C'est comme dans les Gita, n'est-ce pas, tel que M. Aurobindo l'a expliqué, ce n'est pas surmental. C'est le supramental. C'est l'unique. C'est l'expérience. Je te dis, n'est-ce pas, je dis que moi j'ai l'expérience, c'est simplement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça n'a jamais été que une distraction, un amusement, une chose plaisante, une distraction. Tout ça, ça ne paraît pas ni essentiel ni indispensable. On peut se payer le luxe d'avoir toutes ces expériences et ça augmente votre connaissance, votre pouvoir, votre ceci, votre cela, mais ça n'a pas autrement d'importance. Ce qui, n'est-ce pas, la chose, c'est tout autre. On peut s'en passer. On peut avoir n'est-ce pas, le contact avec le supramental sans aucune de ces expériences. C'est pas indispensable. Mais, si on veut connaître l'univers et vivre l'univers, si on veut
être identifié au suprême dans son expression, alors tout ça, ça fait partie de son expression, à des degrés différents, avec des pouvoirs différents, mais tout ça, c'est partie de son expérience. Et alors, pourquoi on peut se payer le luxe de voir tout ça? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ce n'est pas indispensable. Je pense que tout naturellement, une fois qu'on est identifié avec le suprême, et que le suprême vous a choisi pour faire une œuvre sur la terre, eh bien, il vous gratifie naturellement de toutes ces choses parce que ça augmente votre pouvoir d'action. Pour moi, ça n'a plus de problème, il n'y a plus de problème. Classification, c'est très commode, c'est très nécessaire à un moment donné, surtout au moment de l'ascension, de la prise de conscience, n'est-ce pas? Il n'a pas beaucoup insisté sur le surmental, sur Aurobindo. Et ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est évidemment, c'est le seul point intéressant, c'est que c'est ce surmental qui a gouverné le monde à travers toutes les religions. Et que c'est le lieu de toutes les divinités, de tous les êtres dont les hommes ont fait des dieux dans leur religion. Ce sont des êtres qui existent, n'est-ce pas, dans ce monde, et il y a des hommes qui ont été en rapport avec eux, qui ont été comme submergés par leur, n'est-ce pas, par leur pouvoir et leur supériorité, et qui en ont fait des religions, des dieux, des religions et des dieux. Mais l'impression que j'ai très forte, c'est que c'est un monde semblable encore au nôtre, mais magnifié, n'est-ce pas? Et pas du tout cette création supramentale qui doit amener ici le sens du suprême et de l'unique. Ceux-là, ils ont suivi, n'est-ce pas? Ça appartient au vieux chemin. Au fond, ça appartient au vieux chemin. C'est la conséquence de ce qui est arrivé et la conséquence de toute la formation telle que nous la connaissons. N'est-ce pas? Les gens qui croient au mal essentiel, ils diraient c'est la conséquence, n'est-ce pas, de cet accident de la création. Est-ce que c'est un accident? J'ai mes doutes. Mais ça, c'est une autre. Ça, c'est. Ça reste à être révélé. Mais on ne le saura que quand ça sera fini. Je parle par énigme. Je veux dire, le pourquoi et le comment de commencer, on ne le saura que quand la courbe sera finie. Mais ils appartiennent à cette courbe. Le surmental appartient à cette courbe. Tous ces dieux, ils sont très gentils. Et, quelquefois, pour certaines personnes, ils sont insupportables. Mais ils sont très gentils, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils sont très gentils. Ils ont toujours été très gentils avec moi.
suis